Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que quand on a fréquenté une personne qui est perverse narcissique, est-ce qu'on a tendance plus à le devenir? C'est une question qui reste généralement juste après la fréquentation avec le pervers narcissique. Alors pourquoi cette question? Eh bien je dirais déjà parce qu'on a perdu confiance en soi, on a perdu le sens de sa valeur et on ne sait plus trop bien où on en est. Alors on se pose la question de savoir, oui mais est-ce que moi je ne suis pas responsable de ça? Est-ce que c'est pas moi plutôt qui suis pervers narcissique? Et est-ce que aussi mes enfants peuvent éventuellement devenir pervers narcissiques ou pervers narcissiques du fait d'avoir un père, une mère PN. Donc c'est ennuyant, effectivement, je vais essayer de répondre à cette question qui est une question qui est vraiment importante. Alors, premièrement, la plupart des cas, non, vous n'allez pas devenir pervers ou pervers narcissique quand vous avez fréquenté un pervers narcissique. Alors ce qui se passe, comme je le disais, je viens de le dire, c'est qu'on a perdu confiance en soi. On a tellement perdu confiance en soi que l'on ne sait plus quelle est sa valeur et on essaye de se redéfinir. Alors se redéfinir c'est très bien, mais comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, il faut surtout se redéfinir par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres ou par rapport en tout cas à sa vie passée. C'est plus simplement, le reste est un sable mouvant, donc c'est beaucoup plus stable que de se définir par quelque chose qui a été passé, qui a été vécu dans le passé et que vous savez, que vous tenez pour vrai. Donc évidemment, plus une personne est âgée, je vais mettre ça en parenthèse parce que c'est pas non plus vrai, on le verra pourquoi. Quand une personne est un peu plus âgée, en tout cas, elle a déjà des bases plus solides et généralement elle se reconstruire beaucoup mieux après le passage du pervers narcissique. Évidemment, c'est variable en fonction de la durée avec laquelle vous avez été en contact avec le pervers. Plus le temps a été long, plus vous avez été en fait anesthésié longtemps, plus vous êtes perdu longtemps vous-même et plus c'est difficile de revenir vers soi. Donc évidemment, plus on vit rapidement un pervers narcissique, plus on coupe rapidement la relation et plus on se sauvegarde aussi rapidement et on redevient plus facilement soi-même. Le travail en tout cas est moins long. Je ne dis pas que c'est pas aussi douloureux, de toute façon on ne va pas comparer les vies de l'un et de l'autre, ça ne sert à rien, ce qui compte c'est s'en sortir avec sa situation. Donc de toute façon tout est possible, il est tout à fait possible de se reconstruire après un pervers narcissique et ce qui est important c'est évidemment d'aller rechercher sa personnalité de base. De toute façon elle est au fond de vous, donc ne vous tracassez pas trop, c'est au fond de vous, donc sachez que c'est là et que ça ne peut faire que revenir. Alors, est-ce qu'on a tendance à avoir été changé par le pervers narcissique? Oui, tout à fait. Donc on a été changé par le pervers narcissique, mais ce qui importe, c'est de savoir quelle était notre personnalité avant la personne. Donc autrement dit, quelle est notre personnalité profonde? Comment étions-nous enfants? Comment étions-nous avant cette personne-là? Comment étions-nous quand nous sommes éventuellement en dehors, quand le pervers narcissique n'est pas là, avec nos amis? S'il nous reste en tout cas des lieux où on peut être encore soi, c'est ça aussi qui va nous aider davantage pour récupérer sa personnalité initiale et aussi pour sortir de cette emprise-là. Hein. C'est aussi un espace de toute façon pour pouvoir s'exprimer, aussi pour pouvoir se sauvegarder, même durant la relation. Donc ici, ce qui est vraiment important, c'est reprendre confiance en soi. Reprendre confiance en soi et comprendre que oui, nous sommes aussi quelqu'un qui a pu manipuler le pervers narcissique parce que c'est nécessaire pour sortir de l'emprise. D'où la question justement, est-ce que je vais devenir pervers narcissique? Non, vous n'allez pas devenir pervers narcissique parce que le pervers narcissique prend plaisir à être ce qu'il est, il prend plaisir à voir souffrir l'autre. Quelqu'un qui manipule pour s'en sortir, qui réagit à une situation, qui essaye en fait de se faire une place et parfois qui le fait en faisant souffrir éventuellement d'autres personnes, ne va pas se vanter d'avoir fait souffrir ces personnes-là, bien au contraire, il va pas se dire tous les jours dans le miroir « Waouh, super, t'as fait souffrir quelqu'un ». Alors que l'attitude du pervers narcissique est celle-là, c'est vraiment tant mieux, celui-là souffre et je le déteste encore plus parce qu'il souffre, parce qu'il se laisse faire. Ça, c'est l'attitude du pervers narcissique. Une personne qui a été victime, effectivement, peut avoir manipulé parce que déjà, elle a été manipulée et donc elle a été aussi prise dans des situations difficiles, des situations dans lesquelles parfois on n'est pas toujours lucide, du coup on peut se retourner sur une personne qui n'avait pas nécessairement à voir dans l'histoire et les pervers narcissiques sont doués justement pour monter les gens les uns contre les autres, donc on a été un jouet, il faut se rendre compte qu'on n'est pas responsable de ça, mais maintenant on va reprendre sa responsabilité, on va reprendre sa vie en main justement pour être ce qu'on a envie d'être au fond de soi. Et
sachez que de toute façon, ce que vous avez envie d'être, c'est déjà une partie de ce que vous êtes. En fait, c'est le début du chemin. On peut se transformer soi-même si vraiment on a l'envie de se transformer. Il y a des possibles. Donc, il faut être conscient de ça. Et surtout pas se dire non, 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 avec le suivant, je vais tout faire, tout ce qu'on veut, parce que je me sens coupable de m'être échappée à cette emprise-là. Et souvent, hein, la victime se sent coupable de ça, ne comprend pas qu'en fait, c'est elle qui était victime. Et justement, a tendance à penser que c'était peut-être elle, la victime, ou la personne victime, donc que ce soit un homme ou femme, je veux dire, la personne en tout cas a l'impression que c'est de sa faute. Et ce pendant longtemps. Ce d'autant plus que le pervers narcissique entretient cette idée-là. Non, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous qui avez un problème de personnalité. Si vous en doutez, allez voir un psy et il vous dira clairement si oui ou non vous avez un problème de personnalité. Vous pourriez en avoir, mais à mon avis, le principal problème, c'est la confiance en soi, c'est le fait de s'être éloigné de soi-même, c'est le fait d'avoir perdu ses amis, le fait effectivement peut-être d'avoir de la rancœur, parce que forcément, on vous a pris quelque chose. Donc forcément, quand vous le réalisez, vous avez de la colère qui arrive. Et alors du coup, vous vous dites, mais j'ai de la haine au fond de moi aussi, donc d'office, je suis pas quelqu'un de bon, je suis peut-être quelqu'un qui manipule, qui suis pervers narcissique du coup, mais pas du tout. Alors il faut vraiment bien faire la distinction quand vous venez d'être manipulé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation, vous ne pouvez pas vous dire je suis pervers narcissique. Vous ne pouvez pas vous dire ça parce que c'est une conséquence de la situation. Dans une autre situation, est-ce que vous vous comportez de la même façon? Ça, c'est une question à vous poser. Généralement, la réponse est non. Non, si les gens autour de moi sont tolérants, sont permissifs, sont accueillants, ne sont pas en train de me critiquer et que je ne me sens pas attaquée du coup, je ne vais pas réagir en manipulant les autres, je ne vais pas réagir en essayant de faire mal éventuellement. Pourquoi fait-on mal aux autres? La plupart du temps, c'est par égarement, quand on a une personnalité, donc je vais dire normale, hein, on sait que bon voilà, la normalité est un petit peu comme ça, chacun a une place particulière, mais donc quand vous êtes une personne normale, vous n'allez pas prendre plaisir à faire souffrir quelqu'un, vous allez peut-être le faire par nécessité pour vous dégager d'une situation. Ça veut dire parfois que si vous êtes en couple avec un pervers narcissique et que l'enfant de ce pervers vous adore et vous savez que vous allez lui faire mal si vous partez, ou que ça va simplement être critiqué, donc votre estime de vous va en prendre un coup forcément parce que vous allez entendre ces critiques-là et vous dire mais merde, je suis peut-être pas quelqu'un de bon. Vous pouvez douter d'être quelqu'un de bon du coup, surtout que le pervers narcissique a quand même démoli pas mal de votre base stable et donc du coup vous avez tendance à douter de vous et c'est pour ça que la manipulation a fonctionné, c'est parce que vous doutiez de vous et que vous lui avez accordé chaque fois le bénéfice du doute. Et donc voilà le problème où il se trouve. La plupart du temps, la plupart des personnes ne sont pas pervers narcissiques après avoir fréquenté un pervers narcissique. Il y a par contre quand même des cas où ça se présente, et là je dirais qu'à mon avis c'est plutôt génétique, mais bon, c'est pas encore mis en lumière, et comme vous le savez, je ne suis pas généticienne, donc comme ce n'est pas ma formation, je vais pas m'aventurer là-dedans, je ne suis pas non plus neurologue, même si j'ai fait beaucoup de neuro, je ne peux pas affirmer ça, mais pour moi il y a une base génétique en tout cas, et il y a forcément aussi quelque chose de l'apprentissage au niveau comportemental qui fait qu'un enfant peut devenir pervers narcissique parce qu'il a un parent pervers narcissique, mais pour moi c'est vraiment la personnalité de base qui déjà avait un souci et qui peut-être s'est accentué justement parce qu'il y a un pervers dans l'entourage. Alors la plupart du temps, on peut dire que les enfants s'en sortent très 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 bien. La plupart du temps, les enfants sont manipulés. Et souvent, on a tendance à se dire, mince, mon fils ou ma fille devient pervers narcissique, je remarque le même type de comportement. Attention, c'est peut-être pas ça. Ce n'est pas nécessairement un pervers narcissique, même si ça pourrait, il y a quand même une possibilité. Mais je pense que c'est pas la plupart des cas, parce que les enfants sont eux-mêmes pris dans un piège, qui est la manipulation, où le pervers narcissique va lui dire, fais ça à maman, fais ça à papa, dis-lui ça, ça, et du coup c'est l'enfant qui devient le manipulateur en fait, hein, il devient l'objet manipulé et manipulateur aussi puisqu'il est utilisé comme un outil par le pervers narcissique, ce qui va donner vraiment des situations
compliqué, où l'enfant peut être acheté aussi, hein. Si tu dis ça à ta mère ou à ton père, hein, pour lui faire mal forcément, tu auras ce jeu vidéo que tu adores tant, tu auras ceci ou cela, ce GSM, enfin voilà. On sait tous que les enfants deviennent forcément achetables beaucoup plus facilement que ce qu'ils étaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de technologie où l'enfant se dit mais si je n'ai pas accès à internet, je perds une partie du monde. Et c'est vraiment très fort, très fort pour les enfants actuels et adolescents actuels, et même les jeunes adultes d'une vingtaine d'années. Très certainement vous les voyez comme ça tout le temps avec leur GSM. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont en contact, ils ont besoin de ce contact, ils se sentent complètement désorientés s'ils n'ont pas cet accès, parce que du coup ils se sentent lésés par rapport aux autres. Donc un enfant qui est en relation avec un pervers narcissique va plus facilement céder à ce type de chantage parce que lui a besoin, c'est un besoin. Donc quand vous répondez à un besoin d'un enfant, forcément l'enfant a plus tendance à aller dans ce jeu-là, ce jeu qui est pervers évidemment, qui est malsain et qui est malsain pour l'enfant aussi, hein, puisqu'il est obligé entre guillemets de choisir son père, sa mère, ou de se positionner de façon qui ne lui est pas facile pour lui non plus, ou après il peut ressentir beaucoup de culpabilité, ce qui va faire jouir aussi le pervers narcissique de voir l'enfant souffrir et la mère souffrir ou le père souffrir, enfin bon voilà. Du coup forcément, comme je disais, ils sont doués pour vraiment monter les gens les uns contre les autres, et les enfants malheureusement se font parfois avoir aussi. Donc quand ça vous arrive, malheureusement c'est très difficile de gérer cette situation là, si vous vous retrouvez la personne en tout cas qui est toute seule ou tout seul face à ce pervers et cet enfant ou ses enfants, hein. Ça peut être plusieurs enfants, ça peut être des cousins, cousines, ça peut être des frères et sœurs. N'oublions pas que vous avez aussi une sœur ou un frère qui peut isoler une autre, enfin sa sœur ou son frère, et ça devient aussi tragique, hein. Et vous avez comme ça des familles qui se détournent de la personne en question, qui est en fait la personne saine, à cause du pervers narcissique. Donc ne prenez jamais ça pour argent comptant, ne prenez surtout pas ça comme un signe de votre non-valeur, parce que c'est ce que le pervers narcissique essaye de faire, et donc effectivement vous rentrez dans un combat, dans une bataille qui est de maintenir toujours le cap, ne fût-ce que par rapport à vous-même, pour vous dire non, je suis pas bizarre, non, c'est pas moi qui manipule, non, c'est pas moi qui suis le méchant ou la méchante dans l'histoire. Les pervers narcissiques adorent faire passer l'autre pour le méchant, mais ne se remettent jamais en question. Si vous vous remettez en question, si vous vous posez la question, c'est déjà que vous n'êtes pas pervers narcissique. Le pervers narcissique ne se posera pas la question et n'estimera pas recevable cette hypothèse comme quoi il serait peut-être le problème dans l'histoire. Donc voilà. Alors je réponds aussi un petit peu à la question, est-ce que le pervers narcissique se rend compte qu'il est pervers narcissique? Bien certains se rendent clairement compte, ils savent qu'ils manipulent, ils savent qu'ils fonctionnent comme ça, et ils pensent que c'est de toute façon tout le monde qui fonctionne comme ça. Donc ils n'ont aucun problème de conscience, puisque si celui qui ne fonctionne pas comme ça et qui se laisse avoir, en gros pour lui c'est un imbécile, et donc il le déteste davantage. Donc du coup, est-ce qu'il se rend compte ou pas de sa perversité narcissique? Oui et non, parce que pour qu'il se rende compte que vraiment il a un problème à ce niveau-là, il faudrait qu'il se rende compte qu'en fait chez les autres il n'y a pas de problème, que chez les autres c'est sain. Et à partir du moment où il se dirait mais chez l'autre c'est sain, il aurait peut-être envie d'atteindre cette sainteté-là, enfin et donc de se changer intérieurement, et donc de se remettre en question, et donc au final d'évoluer, et donc de ne plus être pervers narcissique. Mais la plupart du temps ils restent dans leur bulle, ils ne veulent pas voir réellement les choses, et donc ils sont tellement convaincus que tout le monde fait ça, que ça leur pose aucun problème. Et donc oui, ils savent qu'ils font du tort la plupart du temps, certains moins que d'autres, hein. Il y a quand même des degrés de conscience qui varient d'une personne à l'autre, d'un pervers narcissique à l'autre, mais honnêtement oui, ils savent quand même qu'ils sont en train de faire du tort aux autres, mais ils estiment ça comme tout à fait normal, comme tout à fait légitime. Donc voilà. Bon, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, ne vous croyez pas pervers narcissique si vous vous remettez en question, si vous savez être gentil dans certaines situations, tout simplement, si vous vous sentez coupable, si vous sentez justement être le problème dans une relation, peut-être justement c'est un signe plutôt que vous avez été là où la victime, le homme ou femme quoi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à reconsulter page Facebook, à reconsulter les autres chaînes. Si vous n'avez pas vu, j'ai une petite chaîne de vlog, donc je vous invite à voir la dernière vidéo que j'ai postée il y a vraiment pas longtemps, la semaine dernière, enfin 2 semaines. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.